Où est-ce qu'on m'amène? Monsieur Suding, acceptez-vous d'épouser Madame Yuanqing? Pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et les épreuves, l'aimerez-vous sans réserve et lui serez-vous fidèle jusqu'à la fin de vos jours? C'est un voyage dans le temps. Celui qui porte toujours le manuel de l'homme parfait, qui a léché les bottes de Gu Wanqing pendant 5 ans. et qui vaut moins qu'un chien errant. Le voilà qui entre joyeusement dans la famille Gu par mariage, Prêt à servir de remède porte-bonheur. Tu es sourd? Tout le monde nous regarde. Tu me fais honte. Si ton horoscope ne s'accordait pas avec celui de ma grand-mère, et si cela n'aidait pas à sa guérison? Quelqu'un comme toi n'aurait même pas pu. Je me prie, avec ton genre, ne me crée pas dans le lit et finis vite cette cérémonie. Tiens-toi correctement sinon. Le dit à cette mince, Wanqing m'a traité de moins que rien. Sa voix était si douce. Le joli Saint-Gavin. Wanqing a jeté les roses que je lui avais offertes à la poubelle. Même la poubelle est plus heureuse que moi. dis-moi, quelle attitude dois-je adopter? Tu es malade ou quoi? Si tu veux m'épouser, c'est possible. Mais donne-moi d'abord la dot de 888. 1800. Après le mariage, on peut partager la même pièce, mais pas le même lit. Et d'habitude, j'aime faire du shopping, voyager, et je suis lente à m'ouvrir. En plus de m'être tolérant, tu dois me fournir, chaque jour, une valeur émotionnelle différente. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu n'es pas d'accord. Tout le monde l'a entendu. Gu Wanqing, la fille de la famille Gu, a dit qu'elle voulait que je m'installe pour porter chance à sa grand-mère. Mais maintenant, elle ne veut pas payer en sous le dos. Elle veut profiter de moi, Suding, et me jeter après usage. Je le dis clairement aujourd'hui. Si la dot n'est pas là, même si le roi du ciel venait, ce mariage n'aura pas lieu. What? Est-ce vraiment Suding? C'est le monde à l'envers. Exactement. Il s'est enfin réveillé. Suding, je te fais une fleur. Papa. Suding. Je me suis trompé sur l'ado. Wanqing. Donne-lui l'argent. Papa. Papa, pourquoi? C'est un gendre entrant. Il n'a pas droit à l'ado. Et il fait des demandes à ma sœur. Et il en demande trop. Il mérite une leçon. La santé de ta grand-mère passe avant tout. Papa, je... Donne-le lui. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 1 million d'euros liquide sur moi? WeChat, Alipay, carte bancaire, tout passe. Toi. Sinon, enlève ta bague. Elle vaut pas mal d'argent. Je l'estime à 8000 euros. Scanne-moi le reste, les 808 000. Mais... je l'ai acheté 3 millions. D'occasion, elle vaut le prix de la monture. Wanqing, scanne pour lui. Papa. Scanne pour lui. Alipay, vous avez reçu 880 000 yuans. Puisque c'est une négligence de mon beau-père, je ne vais pas en tenir rigueur. Mais la même négligence, il vaut mieux l'éviter à l'avenir. Suding, c'est un vrai mec bye. Il a renversé la situation. Regarde son air suffisant. J'ai failli oublier. Le manuel des règles familiales. Le manuel des règles familiales. Article 1. Après le mariage, je peux ne pas rentrer la nuit. Mais tu dois signaler tes sorties. Article 2. Tu dois me servir le thé et l'eau tous les jours, me masser les pieds et le dos. Article 3. Chaque soir avant de dormir, tu dois chanter Conquérant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Article 4. C'est tout pour le moment. Pour le reste, quand j'aurai réfléchi, je l'ajouterai. Signe pour confirmer. Si tu oses le déchirer, je porterai les règles à 100 articles. Tu viens faire le tyran chez moi. Descends. Wanqing. Signe. Papa. Je... L'intérêt général prime.
Tu as l'air très mécontent. Si ce n'était pour ma grand-mère, je déchirerais ce truc en 1000 morceaux. Il a signé un traité aussi inégal. Aim. Mon Dieu, personne. C'est inadmissible. Continuez. Enfin, laissons le marié et la mariée sceller cette heureuse cérémonie. Par un baiser profond et passionné. Je te laisse m'embrasser aujourd'hui, mais que cela ne se reproduise plus. Toi, Un baiser. Viens! Je t'ai laissé m'embrasser, pas me succès. Tu es vraiment dégoûtante, Suding. Tu as inversé les rôles, comme si tu étais une autre personne. Mais pour être honnête, aujourd'hui, c'était vraiment satisfaisant. la famille Gu pensait avoir trouvé une personne faible. Mais ils ont rencontré un véritable tyran. Je me demande ce qu'ils en pensent maintenant. Exactement. Au revoir. Suding, si ton comportement d'aujourd'hui était pour sauver la face, alors tu as atteint ton objectif. Si tu oses recommencer, ne m'en veux pas. Hein? Tu sais bien que j'ai un problème cardiaque. As-tu souvent des palpitations dans cette zone de la poitrine? Et parfois une sensation de raideur? C'est typique d'un blocage des vaisseaux cardiaques. C'est aussi un signe avant-coureur d'infarctus. Tu maîtrises aussi la médecine? J'espère me tromper, mais je parie Que dans 7 jours, tu auras de gros problèmes cardiaques. Si tu as vraiment raison, tu m'auras sauvé la vie. Alors, moi, Liniba, je t'appellerai grand frère. Alors, ce grand frère, je le serai. Je vais faire des examens. Occupe-toi de tes affaires. Liniba y a toujours eu la grosse tête. Même mon père a du mal à lui parler. Lui, pourquoi est-il venu te voir de lui-même? En quoi cela te regarde? Les invités sont partis. Nous devrions rentrer. Mon père a quelque chose d'important à te dire. Xiaosu, à partir d'aujourd'hui, tu peux participer aux affaires de la famille Gu. Viens, choisis parmi nos filiales, pour t'entraîner. Je prends celle en rouge. Xiaosu, celle-ci, Tianxing, médecine esthétique, traverse une période agitée. Et les problèmes sont assez compliqués, je pense. Ce n'est pas idéal pour t'entraîner. Peut être. S'il y a un problème, on le règle. Beau-père, est-ce que j'ai l'air de craindre les ennuis? Tu ne connais même pas les ennuis. Et tu parles à tort et à travers. Tianxing Medical Beauty est gérée par ma grande sœur. Elle ne lâchera pas. Et en plus, elle rentre au pays dans quelques jours. Dans cette famille, ce n'est pas elle qui décide. Alors, Xiaosu, moi, je vais faire les démarches. Toi, prends le relais tranquillement. Tu as donc une grande sœur? Je n'ai pas de grande sœur. Et puis, pour Tianxing Medical Beauty, je te conseille aussi d'abandonner. Pourquoi? Vos mauvaises relations, c'est votre problème. Une fois que c'est dans mes mains, même l'empereur céleste ne pourra pas le reprendre. C'est moi qui le dis. D'accord. Puisque tu ne veux pas écouter, tant pis. Au fait, demain, tu m'accompagnes d'abord à l'hôpital voir grand-mère. Ensuite, je t'accompagne acheter un appartement. Un appartement? Quel appartement? Il veut un appartement. Qui tu es pour vouloir un appartement? Je suis ton beau-frère. Et toi? Qui tu es? Je ne te reconnaîtrai jamais. Tu ne reconnais pas. Peu importe. Mais tu ne reconnais même pas Wang Qing. J'ai entendu dire que tu voulais t'accaparer les biens familiaux. Pas étonnant que tu me crées toujours des difficultés. Tu as peur que j'aide Wang Qing et que je te gêne. Ça ne finit donc jamais. Acheter un appartement, ce n'est pas exagéré, cette affaire. Vous, les deux époux, vous déciderez. Pour la raison, il faut compter sur notre beau-père. Allez, à table. Tu n'as même pas versé de thé et tu manges déjà. Tu n'as pas de main? D'accord. Si plus tard j'ai soif et que je m'étouffe, ne me sauvez surtout pas, personne n'a dit que le mariage propitiatoire exige un vivant.
Bois. Tu veux que je le prenne avec la bouche? Voilà qui est mieux. Je vais d'abord traiter un dossier. Mangez tranquillement. J'ai fini. Vraiment venu à la maison pour jouer au tyran, je dois presser ma grande sœur. Pour qu'elle revienne vite. Mes capacités ne restent plus qu'à moins de 30%. Pour retourner au Mont Kunlun, je ne pourrai certainement pas traverser. Le labyrinthe ensorcelé en dehors du Mont Kunlun. Je ne peux que rester temporairement chez les Gu, en attendant de retrouver mes forces. Une aura de malveillance si dense. La famille Gu va... Qui t'a laissé entrer, sors vite. C'est toi qui devrais sortir. Moi, le gendre qui s'est installé, je n'ai pas encore trempé. Et toi, tu as déjà trempé. Que veux-tu faire? N'espère rien. C'est impossible. L'eau n'a même pas été changée. Tu veux que je me baigne dans ton eau sale? Je comprends enfin ces petites fées. C'est trop agréable. Tout le corps est dégagé. Fuding, sors d'ici. Tu rêves si tu penses partager mon lit. Trouve-toi un endroit pour dormir par terre. Tu veux que je dorme par terre? Est-ce que moi, le gendre qui s'est installé, je dois dormir par terre? Non, je dis que tu es possédé par un fantôme. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu l'as dit toi-même. C'était avant. Pourquoi c'est différent de ce que j'imaginais? Est-ce que c'est ça la rétribution? Si tu oses ronfler, je te pousse du pied. La roue tourne, c'est seulement le premier jour, et tu te comportes comme ça. Mon niveau a tellement baissé que même la technique d'acupuncture pour allumer la lampe est difficile à exécuter. Il faut que je trouve une solution. Hein? Sans compétences suffisantes, je me sens vraiment en insécurité. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Le gendre l'a acheté en ligne, ce sont apparemment des herbes médicinales. Un si gros sac, ça doit faire plus de 5 kilos. C'est la nuit de noces, pas une fête de 3 jours. Il faut être si fou. Allô, sœur. Tu es montée dans l'avion? Je n'en peux plus. Après une seule nuit, te voilà si faible et fragile. C'était ma première fois, et c'était si dur. C'est déjà bien que mon dos ne se soit pas cassé. Si tu es nul, entraîne-toi plus. Les remèdes achetés par le gendre sont trop forts. Je devrais lui demander un jour. Allez, mange vite. Je ne mange pas, je vais directement à l'hôpital. J'ai été élevée par ma grand-mère. Cette fois, elle est vraiment très malade. S'il y avait une autre solution, je n'aurais jamais pensé. À ce mariage porte-bonheur. Devant elle, pourrais-tu modérer? Ta langue est si herbe. Je suis quelqu'un qui rend l'appareil, pas qui mord à tout va. Grand-mère, c'est lui,
Suding. Petite vieille, cette petite vieille, elle n'en a plus pour longtemps. Elle n'en a plus pour longtemps. Tu as bien plus de charme que sur la photo. Bonjour, grand-mère. Je me suis fait mal au dos hier. Je vais me faire examiner, discuter. Grand-mère, je m'en vais. Hier soir, on s'est bien amusé. C'est elle qui a dormi par terre. Faire dormir ma petite fille par terre, et en plus, vos manœuvres lors du mariage. C'était pour profiter du prétexte du porte-bonheur. Pour manipuler ma famille Gu. Manipuler la famille Gu ne m'intéresse pas. J'utilise simplement ma propre valeur. Pour la monétiser de manière raisonnable. Si je ne profite pas de ma valeur actuelle pour en tirer plus, quand je serai chassé de la famille Gu, je vais dormir dans la rue. De plus, la famille Gu va bientôt affronter un grand malheur. Tu dis quoi? Tu n'en sais absolument rien. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? La villa des Gu est enveloppée d'une sinistre aura maléfique. Cela ne suffit-il pas à prouver le problème? On vous a dans le collimateur. Vous comprenez ces choses? Un tout petit peu. J'ai un fils adoptif, Gu Ha-young. L'essor du groupe Gu, il y a aussi contribué. Mais il est trop avide. Il a même voulu s'emparer de tout le groupe Gu. L'enfant Wanqing, pour ma santé, a tout essayé. C'est certain, elle deviendra une épine dans son pied. Où habite Gu Ha-young? Tu veux aller te battre à mort avec lui? J'ai peur que lorsque Gu Ha-young attaquera Gu Wanqing par surprise, je sois blessé par erreur. Je dois aller faire connaissance avec lui à l'avance. Inutile. Tant que je serai en vie, je pourrai le contenir. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps. Que voulez-vous dire? L'homme a 3 lampes. La lampe de l'âme primordiale, au sommet de la tête, la lampe de l'âme à l'épaule gauche, et la lampe de l'esprit à l'épaule droite. Elle symbolise l'énergie vitale de l'homme. Et votre lampe de l'âme primordiale est déjà comme une bougie vacillante dans le vent, prête à s'éteindre à tout moment. Alors, avez-vous une solution? Tant que vous serez en bonne santé, ce bol de riz facile aiguille, je pourrai continuer à le manger. Comment pourrais-je vous laisser en danger? Je maîtrise une technique d'acupuncture. Cependant, il y a eu un petit imprévu récemment. Je dois d'abord prendre du recul. Faites vite pour agrandir la famille Gu. Les cadeaux de mariage dus, je les ferai vous transmettre par quelqu'un. Tu ne me crois pas. Je suis fatigué. On dit que le gendre est un homme sans scrupules, un bon à rien. Mais aujourd'hui, en le voyant, il semble un peu différent. Ce type a l'air négligent, mais en réalité, c'est une manifestation d'une confiance extrême. Il a même pu parler de la technique d'allumage taoïste. Il n'est certainement pas un homme ordinaire. J'espère qu'il pourra vraiment me guérir. Sinon, au moment où je fermerai les yeux, Gu Ha-young s'en prendra certainement à la famille de Wanqing avec des méthodes sournoises. Avec la cruauté de Gu Ha-young, la famille de Wanqing aura du mal à s'en sortir. Espérons que oui. Tu es déjà sorti si vite? De quoi avez-vous parlé? Elle a dit que tu étais devenu la cible de Gu Ha-young. Tu dois faire très attention et évite tout petit accident. J'aurais peur de lui? Yo, tu commences à t'inquiéter pour les autres maintenant. J'ai peur que si tu meurs, on dise que je porte malheur à mes femmes. Avec titre de mari maudit. Comment pourrais-je être à l'aise sur le marché du remariage? Toi! Es-tu encore humain? Quoi? Veux-tu arrêter de parler de remariage à tout bout de champ? En t'épousant, je n'ai même plus le droit de vivre un amour libre. Amour libre? Quel est le problème? Après tout ce temps à te connaître, tu ne m'as même jamais offert un thé au lait. Tu ne vois même pas le travail à faire. Et tu oses encore exiger des autres. Je t'ai apporté une valeur émotionnelle. Et tu veux encore une relation libre? On ne traite pas les gens comme... Je t'ai apporté une valeur émotionnelle et tu veux encore une relation libre. Comment peut-on être aussi injuste? Cette femme était folle, avec un petit ami si beau. Et elle lui crie encore dessus. Plus que beau, il a une allure exceptionnelle, cette femme vulgaire. Il ne sait pas du tout apprécier. Tu dis qui est vulgaire? Tu n'as pas Dieu. Les yeux du public sont perçants. Si je t'ai maltraité ou non est ce que tu devrais faire. Tu devrais le comprendre maintenant. Regarde-toi, si content. Fais plus d'efforts.
Mademoiselle Ge, Su. N'est-ce pas le premier prétendant de Longsheng, Suding, le jeune maître Su, un gendre qui vit chez sa belle famille? La famille Gu ne te traite pas comme un être humain, un endroit comme celui-ci. Tu oses venir. Oh! Alors, tu es venu faire le lèche-botte pour Wang King. Oh, Sun Hao. Toi, autrefois, sous le dortoir des filles, tu jouais de la guitare. Wang Xing t'a jeté de l'eau froide sur la tête. Et tu as été poursuivi par les gardes sur 3 rues. J'ai entendu que tu léchais maintenant. Les bottes de la jeune fille, Li? Pourquoi as-tu encore changé de cible? Non, ne te fâche pas. Un gendre qui vit chez sa belle famille? De quel droit parles-tu des autres? Mon cou, pourquoi c'est un peu inconfortable? Salaud. Il me prend vraiment pour une domestique. Ton grand-mère ira mieux, je vais t'étrangler. Qu'est-ce qui ne va pas avec un gendre qui vit chez sa belle famille? Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. L'héritière de la famille Gu, si prestigieuse, se fait ainsi réprimander. D'innombrables jeunes talents rêvent de toi jour et nuit. Et toi, pour un gendre entré dans la famille, pourquoi tu te soumets à ce point? Ça ne te regarde pas. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. C'est donc toi. Suding, toi. Qui fait du bruit? Patron? Je ne savais pas que c'était votre territoire, je vous prie. Tu insultais qui? Tout à l'heure? Moi, c'est juste. Le jeune lin défend Suding? Se rater? Désolé, je me tire tout de suite. Je n'aurais jamais pensé que tu viendrais acheter un appartement chez moi. Les programmes immobiliers haut de gamme de Longsheng sont tous à toi. On dirait que je dois dépenser mon argent chez toi. Hier, j'ai fait des examens. Mon cœur n'a aucun problème. Frère Su, tu t'es trompé. Je me permets de demander, est-ce que quelqu'un souhaite qu'il t'arrive un accident? Tu veux dire que quelqu'un a trafiqué mes résultats d'examen? Je suis sûr à 100% que ton méridien cardiaque est obstrué. Gravement. Il est vrai que certains souhaitent ma mort. Je vais aller vérifier. Si ce que tu dis est vrai, alors à partir de maintenant, tu seras mon grand frère. Ouais. Aujourd'hui, tout ce que mon frère achète, c'est 50% de réduction. D'accord, patron. De quoi parlez-vous tout à l'heure? 50%? Ça fait plusieurs millions. Tu as vraiment de la considération devant le jeune maître Li. Tu oses encore me pincer. Je te fais jusqu'à ce que tu sois tout bleu. Toi! Je prends cet ensemble. Va payer. Tu me suis? Quelqu'un m'a donné 500 pour te suivre et rapporter ta position en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'autres gens en embuscade aux alentours. Ce Sling ou peu importe, éliminez-le directement. Gu Wanqing m'est encore utile. Il faut la capturer vivante. Nos hommes sont déjà entrés par l'arrière de l'agence immobilière. Bientôt, tu verras Gu Wanqing t'être nivré. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux m'abattre? Tu n'as aucune chance. Décroche! Décroche vite! Li Wenlong n'aurait pas ce courage.
Serait-ce lié à la vieille dame, dont on m'a dit qu'elle pouvait être sauvée? Mais alors, qui a divulgué l'information? Merde, j'ai oublié cette salle. Tu es parti sans dire au revoir tout à l'heure. Pourquoi tu cours maintenant? Pourquoi je cours? Je suis mort. Quelle maladie? Les formalités d'achat du logement sont déjà terminées. La remise des clés aura lieu dans 3 mois. Ce soir, on va... en fêter ça? Parle-moi et suis-moi. Oh! Emportez tout? Je prends ces deux-là aussi. Et celui-ci aussi. Empaquetez tout. Monsieur, le total est de 300... C'est le monde à l'envers. Quelle chance! Attends-moi. Est-ce que être beau, ça permet de faire tout? Attends, on fait une pause, d'accord? Je suis vraiment épuisée. Et mon père vient de m'appeler pour dire que ma grande sœur est rentrée. Mon père m'a dit de rentrer dîner à la maison. Il est encore tôt. Je t'en prie, rentrons manger. Promenons-nous encore. Reposons-nous, je suis vraiment épuisée. Allô? Ça ne sert à rien. Si ma sœur aînée revient soudainement, c'est sûrement pour Tianxin Medical Aesthetics. Elle a toujours été rusée. Avant, son entreprise a perdu plus de 200 millions. Puis, par diverses manœuvres, elle a transféré toutes les dettes. Tout sur moi. Tu es stupide. Ta sœur est rusée. Ton frère n'est pas non plus un agneau. Pourquoi es-tu le seul idiot? Toi! Il y a aussi Gu Haiyang dehors. Dès que la vieille dame fermera les yeux, tu ne sauras même plus compter jusqu'à 3. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. J'aurais peur d'une femme. Si elle ose faire des siennes, tu verras si je ne la règle pas son compte. Je veux acheter des vieux remèdes centenaires. Aide-moi à demander où on peut en trouver. Le vieux Han de Bao Yaolu a un caractère extrêmement bizarre. Si tu veux acheter des vieux remèdes de sa part, ce ne sera pas facile. Les plantes médicinales vieilles de plus de 100 ans sont des trésors naturels. L'argent seul ne suffit pas pour les acheter. Et toi, quelle valeur peux-tu m'apporter? Grand-père Han, il s'appelle Suding, c'est mon mari. Mon père et ma grand-mère l'apprécient beaucoup, voyez? Je ne regarde que la valeur. Votre teint est sombre et rougeâtre, vos lèvres sont cyanosées, votre respiration est courte et rapide. Une maladie pulmonaire aussi grave, je crains que chaque nuit ne soit pire que la mort. Je suis très proche de la famille Gu. Wang Qing le sait depuis longtemps. J'ai une BPCO. Vous utilisez cela pour faire des manières? N'est-ce pas ridicule? Non, grand-père Han, je n'ai vraiment jamais parlé de votre état, Suding. Xiao Xue, donne-lui une leçon. Jiang Shu, pourquoi es-tu à genoux? Corps froid, membre froid, le yin est fort et le yang faible. Cela s'accompagne nécessairement de règles irrégulières. Trouvez un homme, harmonisez le yin et le yang. Cela vous rendra radieuse. Quelle absurdité! Vous connaissez la médecine? Un peu seulement, mais suffisamment pour guérir votre maladie pulmonaire alors. Maître Han, et votre valeur, ces vieux remèdes, ne devriez-vous pas les sortir? Guérir. Juste avec une parole de vous. Le grand-père Han a de grandes ressources financières, et il est lui-même un maître de la médecine traditionnelle. S'il y avait une possibilité de guérison,
Pourquoi cela traînerait-il jusqu'à maintenant? Parler ainsi, à tort et à travers, ne fera que produire l'effet inverse. Vous m'apprenez à faire mon travail. Contentez-vous de regarder. Le poumon appartient à l'élément métal. Le métal vient du pot. Si la lampe du pot est vigoureuse, le métal est vigoureux. Et si le métal est vigoureux, alors la maladie pulmonaire peut être résolue. Vous. Que proposez-vous comme explication? La faiblesse de la lampe du pot est la racine de la maladie pulmonaire. Il suffit de la faire brûler plus intensément. Rallumer la lampe du pot. Seule la technique secrète taoïste, l'art d'allumer les lampes, peut le faire, et cette technique d'acupuncture est perdue depuis plus de 1000 ans. Utilisez ce discours pour tromper les gens. Votre intention est condamnable. Apportez-moi des aiguilles. Ceci. Manipulez l'aiguille avec le chi. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des décennies. Grand-père, vous êtes guéri. Je ne pensais pas que vous maîtrisiez vraiment l'art d'allumer les lampes. Pourriez-vous me lancer? Je souhaite devenir votre disciple. Tu es trop vieux pour apprendre. Va vite me chercher ce que je veux. Moi? Monsieur Su, suivez-moi, s'il vous plaît. Ce type est vraiment trop beau. Je sens l'odeur de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi, tu rougis. Quand Suding te courtisait, tu le méprisais. Maintenant qu'il piétine ton amour-propre et torture ton âme, tu es au contraire vite conquise. Et en plus, tu apprécies même les mauvais traitements de Suding. Tu dis n'importe quoi. Si ce n'était pour grand-mère, je ne m'occuperais pas de tout ça. Le regard ne ment pas, tout à l'heure. Et l'amour dans tes yeux faillit me noyer. Absurdité, je ne veux pas te parler. Vraiment pas. Non. Alors je vais m'attaquer à Suding. Tu n'oserais pas? Laisse tomber, je n'ai pas envie de discuter. Votre technique d'acupression, elle peut arracher des gens aux mains de la mort, pourriez-vous? Tu ne sauras pas l'apprendre. Ne nous raccompagne pas. Partons. Monsieur Su, prenez soin de vous. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué ce talent auparavant? Avant, m'as-tu seulement regardé en face? Alors, pourquoi ne pas examiner aussi grand-mère? Tu me mets en doute. Plutôt la vieille dame fermera les yeux, plutôt nous en aurons fini. Et une fois que ce sera terminé, je prendrai la moitié de ta fortune, puis j'irai chercher mon second mariage. N'est-ce pas délicieux? Je ne te remets pas en question, je veux dire. Puisque tu as des compétences médicales, tu pourrais aussi examiner ma grand-mère au cas où tu pourrais la guérir. De plus, je ne te ferai pas travailler pour rien. Même si ce que tu dis a du sens. Mais en mettant les faits de côté, tu n'as aucune part de responsabilité. Si on met les faits de côté, de quoi parle-t-on? Me crie dessus. Oh, je suis entré dans ta famille Gu par mariage et tu oses me crier dessus. Cette vie est impossible. Le thé au lait que tu voulais boire, je te l'ai acheté spécialement. Mais maintenant, je veux juste manger de la pastèque. Ah, je dis que je n'en voulais pas. Non. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu ne peux même pas deviner ce que je veux dire. Et en plus, pourquoi tu ne me supplies pas de le boire? Si tu me suppliais, est-ce que je refuserais? Mon Dieu, je t'en supplie, foudroie Suding, ce salaud. Je n'en peux plus du tout. Pratiquez la torture, savourez la jouissance perverse. Confortable. La vertu a un pied, le démon en a 10. Le gendre, d'un seul geste, a directement écrasé la jeune maîtresse et l'a frottée contre le sol. Laisse-moi une gorgée de thé au lait. Tiens, Bouti. Pour porter les affaires et faire les courses d'un gendre par alliance. Qui êtes-vous? Mes affaires ne vous regardent pas. Tu as couvert de honte la famille Gu.
Quoi, tu trouves que tu n'as pas encore assez perdu la face? Vous vous disputez à chaque rencontre. À chaque rencontre. Je ne comprends vraiment pas. Ce que vous avez à vous disputer. À table! Toi, un gendre entré dans la famille, de quel droit es-tu avec nous? À la même table. Peu importe ce que tu manigances ces derniers jours. Aujourd'hui, je vais t'enseigner les règles. Un gendre comme toi ne mérite que de manger à la cuisine. Qu'est-ce que tu attends? Dégage, va-t'en. Je dis, c'est grande sœur. Si tu veux dégager, va à l'hôpital voir si ta ménopause est encore soignable. Je n'ai pas peur de te le dire. Je suis entré dans ta famille, Gu, pour partager la fortune des Gu. Si tu oses gâcher mes plans, je te réduis en miettes. Et aussi, dans la famille Gu, la plupart du temps, les règles sont les règles. Comment il me vole mes répliques? Ce type est un voyou, non? Habitue-toi vite à ma façon de faire. Sinon, tu vas très vite en crever de rage. Tu es trop arrogant. Vraiment, beau-père? Dites la vérité. Est-ce que je suis vraiment si arrogant? Pas un... Papa! Il est comme ça, et tu peux encore le supporter? Cette affaire, c'est ta grande sœur qui l'a provoquée en premier. Moi? Wanru, toi, présente tes excuses à Suding. Papa, il nous marche déjà sur la tête. Et tu veux que je m'excuse auprès de lui? Je ne veux pas le répéter. C'est Tianxing Medical Esthétique, et je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon je te ferai sombrer dans le fleuve Long. D'accord. J'attends que ma grande sœur me jette dans le fleuve. Bien, ce sera rapide. D'accord, j'attends. Aujourd'hui, j'ai eu tort. Ta sœur est là, pour s'excuser auprès de son beau-frère. J'espère qu'il voudra bien l'accepter. Grande sœur, tu exagères. Ton beau-frère n'y a pas prêté tant d'attention. Mangez sans moi, j'ai encore des affaires à régler. Mademoiselle. Enquête sur Suding. S'il n'a pas de relation, jette-le dans le fleuve. Et s'il en a? Jette-le aussi. Sa haine déborde presque de mon visage. Tu ne le vois vraiment pas? Dois-je quand même enquêter sur ses relations? Ta sœur et moi, on est presque en train de s'étriper. Et toi, tu restes là sans bouger. Moi? Tu n'oses t'en prendre qu'à moi, mais en réalité, tu es un incapable. Tu veux te rebeller? Tais-toi, papa. Si tu continues à le gâter, cette maison portera bientôt le nom de Su. Comment j'agis ne te regarde pas. Aucun n'est utile. Heureusement que Suding est compétent. Tu ne sais pas. Avant notre retour, il a même aidé le vieux Han à guérir de sa maladie pulmonaire. Le vieux Han a même assisté pour devenir son disciple. Quoi? Si tu lui passes tout, ce n'est pas parce que tu es au courant de tout ça. Je suis allé à l'hôpital cet après-midi. Ta grand-mère m'a dit que ce Suding n'est pas un homme ordinaire. Il est la personne prédestinée à notre famille Gu. Oui, à l'époque, les Nibai le traitaient même en frère. Mais pourquoi n'a-t-il pas soigné grand-mère? Il a dû rencontrer des difficultés. En tout cas, Suding n'est pas quelqu'un qui refuse d'aider. Au fait, grand-mère m'a chargé de te transmettre un message. Elle dit que tu dois utiliser tes atouts pour que ce Suding soit envoûté par ta beauté et succombe à ta douceur. Ne laisse surtout pas la chance aux renardes extérieurs. Tu m'as mise à la porte. Pourquoi m'appelles-tu encore? Monsieur, avez-vous besoin d'un massage? Range tes pouvoirs. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ma mission est de vous mettre de bonne humeur.
tu veux masser, fais-le bien. Arrête de faire des choses pas nettes. Oh. Ces pectoraux, ils sont trop bombés. Ouh, pose-tu tes pattes. J'ai dit que j'étais lent à chauffer. Tu n'as aucun sens des limites. Tu es mon mari. Pourquoi je ne peux pas te toucher? Il faut aussi que j'en ai envie. Et quand auras-tu envie? Ça dépend de ton comportement. Radin, je vais demander un médicament à ma copine pour te le faire prendre. On verra si tu résistes. Je crois que j'ai attrapé froid. Ce soir, est-ce que je peux dormir dans le même lit que toi? Tu as un rhume. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt? Et tu te rapproches autant? La grippe sévit en ce moment. C'est très contagieux. Va vite dormir sur le balcon. Ce salaud, je vais lui donner un médicament, l'assommer avec. Heureusement, c'était le cauchemar. Tu m'as fait peur. Quelle honte! Comment peut-il exister? Un homme aussi éhonté que toi! Je le sais vraiment. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Aujourd'hui, tu oses monter furtivement dans mon lit. Demain, tu oseras me souiller. Cette vie est impossible. Xiao Su. Il y a une chose. Ton frère a offensé le parrain de la pègre de Longsheng, Yan Sihai. Ton père, ne pouvant pas te joindre, veut que tu rentres. Si j'interviens, ce Yan Sihai pourra peut-être me faire une faveur. Veux-tu que je... Pas étonnant qu'il m'ait appelé sans cesse. C'est donc son fils chéri qui a des ennuis. J'ai entendu dire que tu avais une belle-mère qui te maltraitait tous les jours quand tu étais enfant. Tu t'es marié dans notre famille Gu pour porter chance. Elle trouvait cela de mauvais augure. Et t'a mis à la porte. Tais-toi. Pour cette affaire, faut-il aider? Et comment? Tu décides toi-même. Demande à mon beau-père de me rappeler. Dis-lui que je prends le petit déjeuner à l'hôtel Juntian. S'il veut de l'aide, qu'il vienne me trouver lui-même. D'accord. Emmène immédiatement quelques hommes. Suis-le. Sœur, quand comptes-tu t'occuper de lui? Hier, il a éteint son portable exprès. Et aujourd'hui, il nous oblige à venir ici. Un bon à rien qui s'est marié dans la famille. Il se donne des airs. S'il retarde les choses pour mon Lingyan, je l'enterrerai avec lui. Regarde, il est tellement beau. Ah, Suding, tu veux faire le malin, c'est ça? Toi. Ouais, c'est... Suding. Et maintenant le gendre de la famille. C'est l'heure du thé du matin. Personne ne doit le déranger. Gendre, c'est juste un outil pour porter bonheur. D'où lui vient un statut si élevé? Je suis la mère de Suding. Dégagez de mon chemin. Et tout de suite. Sinon vous, ramassez vos affaires et dégagez. C'est vous qu'on bloque. Notre gendre a donné l'ordre. Tout attendra qu'il ait fini son thé du matin. Soit vous attendez ici, soit vous dégagez. Regarde, qu'est-ce qui se passe là? Suding, petit salaud, si quelque chose arrive à Lingun. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Insulter notre gendre? Tu cherches la bagarre. Toi, c'est Suding qui t'a permis de me frapper. Bon à rien. Moi. Répète un peu pour voir. Tais-toi. Quand j'avais 13 ans, Chi Xiang est entré chez moi avec des hommes. Ils ont battu ma mère à mort.
Et Sojingzo regardait à côté. Je me suis agenouillé et j'ai supplié en lui tenant les jambes. Mais il m'a repoussé d'un coup de pied. Et peu après, ma mère est morte de chagrin. Et moi, j'ai commencé à subir le tourment de Kessian. Ce genre de personne mérite d'être battu sans pitié. Bien, mon gendre. Mon gendre a dit que si vous voulez le voir, vous devez venir seul. Maintenant, immédiatement, à genoux, d'ici. Jusqu'à lui. Que je m'agenouille. Vous n'avez qu'une minute. Aïe. Lingen a encore appelé pour nous avertir. Il dit que si nous ne montrons pas notre sincérité, l'autre partie va agir. Aïe. Dès que Lingen sera sauvé, je trouverai quelqu'un pour casser une jambe à Suding. Je veux ces trois. Je trouverai quelqu'un pour lui casser les trois. Oh. N'est-ce pas la femme de la famille Su? Pourquoi s'agenouille-t-elle? Elle, la maîtresse qui a pris la place, a dû offenser un personnage important. C'est encore un châtiment mérité. Suding, j'ai fait ce que tu as dit. Tu peux sauver Ling Yun maintenant, n'est-ce pas? J'ai dit, si tu veux me voir, agenouille-toi et entre. Je n'ai pas dit que si tu entrais à genoux, je sauverais ton fils. Tu te moques de moi. Exactement. Je me moque de toi. Je sais que tu te venges de moi. Mais j'ai aussi perdu la face. Pourquoi dois-tu absolument t'accrocher à ça? Ne peux-tu pas être plus généreux? Généreux. Tu ne le mérites pas. Wang Qing, je suis ta belle-mère. Regarde. Toi encore moins. Prendre une petite mignonne pour un trésor. Quelle héritière de famille riche minable, elle est aussi aveugle. Suding, je sais que j'ai tort. Tant que tu veux bien sauver Ling Yun. Tu peux m'humilier comme tu veux. Je peux. Ramper. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort. C'est parce que tu sais que ton fils va être mutilé. Tu aimes ramper. Alors rampe. D'accord. Elle se met vraiment à ramper, regarde. Très bien, Suding. Quand mon Ling Yun sera hors de danger, je vais te faire souffrir 1000 morts. Suding, tu peux sauver Ling Yun maintenant. C'est toi qui as voulu ramper. Je ne t'ai rien promis. Tu te moques encore de moi. Alors considère que je me moque de toi. Ce qui s'est passé autrefois, nous avons effectivement eu tort. Mais maintenant, une vie est en jeu. Sauve d'abord ton frère. La vie de ton fils. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que dois-je faire pour que tu sois satisfait? Passe un coup de fil. C'est Suding. Suding. Oh, c'est donc le grand jeune maître Su hier. Le jeune maître Lin Yibai disait que vous étiez son grand frère de sang. Yan Siai, le plus grand chef de la pègre de Longsheng, et ainsi de suite. Attendez, Bai, le fils de l'homme le plus riche, Lin Yibai, considère Suding comme son grand frère, Vous êtes venu pour Su Lingyun. Qu'est-ce qui se passe exactement? Jeune maître Su, Su Lingyun a poursuivi ma sœur sans succès. Il a voulu la violer, je l'ai pris sur le fait. Je voulais le châtrer et lui casser les deux jambes. Puisque le jeune maître Su intervient, je le libère immédiatement. Mes relations avec Sulingan et la famille Su ne sont pas si bonnes. Alors, jeune maître Su, que voulez-vous dire? Que la loi le punisse. Compris, je l'emmène tout de suite au poste de police. Pourquoi fais-tu cela? Tu avais clairement le pouvoir. Arrêtez, Yan Siai! Quand ma mère a été battue, tu n'as pas pu l'arrêter.
Quand elle me torturait, tu n'as pas pu l'arrêter. Moi. Nous sommes tous adultes. Nous devons assumer nos actes. J'ai aidé ton fils à éviter des fractures. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Je t'en supplie, passe un coup de fil. Tu ne peux pas partir non plus. Je vais me prosterner devant toi, d'accord? J'ai toujours entendu dire que cette Chixiang a persécuté la troisième épouse. Et ne traitez pas Suding comme un être humain aujourd'hui. Elle a enfin eu ce qu'elle méritait. Su Jingzhu est encore plus détestable. C'est sa tolérance qui a conduit à cette situation aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ta famille auparavant? Avant, me traitais-tu comme un être humain? Si j'en avais parlé, tu t'en serais moqué. Lâche-moi. Ne profite pas de ma faiblesse. Mademoiselle, monsieur, ceci. Il va pas. Ils sont nombreux, Suding. Le fleuve Heilongjiang est là-bas. Vas-tu sauter toi-même? Où dois-je te jeter? Les hommes de Guanru. Qui t'a permis de demander? Qui t'a permis de parler? Parlez. Êtes-vous les hommes de Guanru? Quelle est cette attitude? Qui cherche des ennuis à qui finalement? Qu'est-ce que tu attends? Parle! Attaquez-le ensemble! Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. C'est Mademoiselle Wanru qui nous a ordonné de le faire. Je ne fais qu'obéir aux ordres, je vous en prie. Cette salope de Guanru veut vraiment me noyer dans le fleuve. Mon Dieu. Je pensais que la compétence médicale de Suding était déjà assez impressionnante. Mais il y a encore mieux. Ce type se cache vraiment bien. Ne me regarde pas avec autant d'admiration. En quoi cela te concerne-t-il? C'est impossible. Mademoiselle, Suding est un pratiquant martial. Il peut nous écraser. Plus facilement qu'une fourmi. Grande sœur, est-ce que Suding a déjà été jeté dans le fleuve Lang? Pourquoi es-tu si pressée? Grande sœur, ne sois pas si hésitante. La famille Su n'a pas de soutien. Il suffit de le jeter dans le fleuve. Regarde-toi, il a aussi des parents. Une vie humaine. Et tu veux la noyer comme ça? Grande sœur, Suding a été chassé de la famille Su. Il est sans soutien. Pourquoi le crains-tu? Il a perdu sa mère jeune et a été maltraité par sa belle-mère. Il est si pitoyable. Peux-tu avoir un peu de compassion? C'était toi qui disais avec conviction qu'il fallait noyer Suding. Et maintenant, tu fais cette tête. Ce n'est qu'un appel. Pourquoi agis-tu comme si le ciel s'effondrait? On pourrait d'abord le battre pour rabaisser son arrogance. Si tu continues, c'est toi que je vais rabaisser. C'est fini avec son caractère. Il
Il va me massacrer. Beau-frère, te voilà. J'avais justement quelque chose à te demander. Voici les dossiers détaillés de tous les clients de Tianxing Medical Beauty. Pour t'aider à mieux gérer l'entreprise, beau-frère. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne le dis pas à mon père. Ni à ma grand-mère. C'est avec ça que tu testes un cadre? À mon tour, je prévois de te jeter dans le fleuve. Et toi, tu ferais mieux de faire attention. Je viens de me rappeler, tu t'es marié avec Wang Qing. Je n'ai pas encore donné de cadeau de mariage. J'ai une entreprise de matériel médical, d'une valeur de 50 à 60 millions. Je te la transfère immédiatement. Je préfère encore la grande sœur qui, sans hésiter, balance les gens dans la rivière. Sinon, tu peux redevenir comme avant. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne veux pas de l'entreprise. Convertis-la en argent. Arrondissons à un chiffre rond. Converti pour 1 milliard. La valeur n'est que de 50 à 60 millions. Tu comptes sur tes doigts et tu arrives à 1 milliard. Sinon, je recommence à compter. Non, c'est 1 milliard. Je te le transfère tout de suite. Ce petit malin veut délibérément m'écorcher vif. Il recommence à compter. On ne sait pas combien de milliards il pourrait trouver. L'argent n'a pas d'importance. C'est surtout pour faire honneur à mon beau-père. Xiao Shu, j'ai entendu dire que vous avez été attaqué. Tout va bien. Tout va bien. C'était juste un groupe de petits voyous sans importance. Et de plus, je leur ai déjà fait payer le prix. Ils ne devraient plus revenir. Cet après-midi, je prévois d'aller à Tianxing Medical Beauty. À Tianxing Medical Beauty. Il y a eu des troubles récemment. C'est très dangereux. Oui. Attendons que la situation se calme. Il n'est pas trop tard pour y retourner. Vraiment? Alors j'ai encore plus de raisons d'y aller. Moi aussi, j'y vais. Tu es mon ombre? Tu n'as rien de sérieux à faire. Ne me dis pas qu'au final, c'est moi qui devrais t'entretenir. Tu ne fais rien de tes journées. Où est passée la responsabilité d'une femme? Le groupe rencontre actuellement de nombreux problèmes. Quelqu'un y met certainement son grain de sel. Wang Qing, tu devrais y retourner pour surveiller la situation. D'accord, mon cher mari. Je vais m'appliquer à travailler pour t'élever bien dodu et prospère. C'est mieux comme ça. Dois-tu vraiment te rendre à Tianjin Medical Aesthetics? S'il y a un problème, il faut le résoudre. Le laisser traîner n'est pas une solution. Et mène plusieurs personnes. Protège bien mon gendre. Tu m'as entendu? Oui, allez, vite. Remboursez-nous, et vite! Si vous détruisez encore des visages, vous êtes une boutique malhonnête. Exactement! Remboursez! Monsieur le gendre, nous pouvons entrer par l'arrière. Remboursez! En un mois, vous avez défiguré 2 clientes. Comment avez-vous réellement fait? Les faits sont déjà très clairs. C'est une défaillance de l'appareil. À quoi je ressemble? À un imbécile? Tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches les ennuis exprès? Tu es si arrogant? La réception. L'ancien patron savait aussi que quelque chose clochait. Mais Tinzong a un parent, un grand patron de la pègre de Longsheng, Yan Xihai. L'ancien patron ne voulait pas s'impliquer dans des problèmes inutiles. Patron, ne vous en mêlez pas non plus. Pas étonnant que tu aies osé prendre de l'argent pour défigurer quelqu'un exprès. Tu as donc quelqu'un pour te couvrir. De quoi tu parles? Je te fais l'honneur de me tenir ici pour te parler. Crois-moi, un simple appel de ma part et Tianxing Medical Beauty on fera faillite? Patron, notre situation est déjà très difficile. Laissez tomber. Lâcher l'affaire? Tu m'as diffamé. Tu dois me dédommager. Alors passe plutôt ton coup de fil pour me ruiner. D'accord, je vais te satisfaire. Mon cousin, je veux m'occuper d'un type et d'une entreprise. Un problème insignifiant. Donne-moi juste les noms. Il s'appelle Suding, l'entreprise s'appelle Tianxing Medical Beauty. Répète, il s'appelle comment? Il s'appelle Suding,
Il est à la clinique esthétique Tianxing. Envoie immédiatement des hommes pour le régler. Et appelle d'autres personnes pour faire fermer la clinique Tianxing. Tu crois être l'empereur suprême de Longsheng, capable de régler qui tu veux. Si tu en as assez de vivre, éloigne-toi. Ne m'éclabousse pas de sang. Cousin, à propos de Suding. Et tu laisses le jeune maître su savoir que tu m'appelles, je te découpe pour nourrir les chiens. Si tu as entendu, grogne. Entendu. Le grand patron de la pègre de Longsheng a été intimidé par le nom de ce type. Alors, Yan Xiai va venir me frapper? C'est ça? Je ne suis rien. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. C'était quoi cet appel? On dirait qu'on lui a arraché les nerfs et la peau. Emmenez-le au poste de police. Non, je vous en prie. Laissez-moi. Laissez-moi. Ce Qin Zhuang, il travaille vraiment pour de l'argent. J'ai vérifié. Entre les deux incidents de défiguration, le compte bancaire de Qin Zhuang a reçu 3 millions. Quant à savoir qui est derrière tout ça. Et dans quel but, je le saurai bientôt. Ouvrez. Laissez les clients entrer. Patron, il y a beaucoup de monde dehors. S'ils entrent, ils vont saccager notre boutique. De plus, notre compte est complètement vide. Nous n'avons pas les moyens de leur rembourser. Mieux vaut perdre que de tricher. De plus, j'ai une solution. Non seulement ils ne demandent pas de remboursement, mais ils ajoutent même des fonds. Remboursez-moi! Vite! Remboursez-moi! Vous entendez? Remboursez-moi! Remboursez vite! On va casser cette boutique! Remboursez! Concentrons-nous sur le problème. Vos émeutes ne font que rendre la situation encore plus chaotique. À plusieurs reprises, vous nous avez défigurés, ce qui prouve votre incompétence. Exactement! Remboursez-nous immédiatement! Vite! Qui peut prouver que la prochaine défigurée ne sera pas moi? Sœur, quelle jambe longue et droite, et une aura si éthérée. Comme une fée. Vous venez du ciel. Sœur fée, pourquoi êtes-vous descendue sur Terre? On parle de remboursement, et vous dites quoi? C'est la première fois que je vois une beauté aussi transcendante que Sœur fée. Excusez notre comportement. Pour un remboursement, par ici s'il vous plaît. Petit malin, qui a dit que je voulais un remboursement? Je reviendrai souvent à l'avenir. C'est bon ça. Jouer est toujours acerbe, et c'est elle qui a lancé ce siège pour le remboursement. Et voilà, le patron l'a calmé. Patron, quelle langue de vipère redoutable. Si Sœur s'inquiète de ces petites cicatrices et de ces taches de rousseur, je peux les éliminer immédiatement. Vous pouvez vraiment le faire. Qui peut vraiment le faire? C'est du gâteau. La cicatrice au coin de l'œil de Xu Wei, ça fait plus de 10 ans. Et tu peux l'éliminer complètement. Ces taches de rousseur. C'est encore plus impossible de les faire disparaître. Tu ne l'as pas encore compris? Ce nouveau patron, il a juste la langue bien pendue. Ce type, il paraît que c'est un gendre qui vit chez sa belle famille. Un gendre qui vit chez sa belle famille. Ça explique tout. Si tu peux vraiment le faire, je suis prêt à payer n'importe quel prix. C'est bon. Je n'ai senti qu'une douce chaleur. Mon Dieu, la cicatrice et les taches de rousseur sur le visage de Xu Wei, elles ont vraiment toutes disparu. Quelle technique est-ce là? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est formidable. Pour cette cicatrice et ces taches de rousseur, j'ai parcouru tout le pays et dépensé des centaines de milliers. Rien n'a marché. Mais aujourd'hui, elles ont enfin disparu. Qu'il s'agisse d'une cicatrice ou de taches de rousseur, ce ne sont que des impuretés. Déposées dans la peau, il suffit de les éliminer. Je ne pensais pas que tu avais un tel talent. Je te suis tellement reconnaissant. Ce n'était rien. Avec tes mains magiques, pourrais-tu agrandir un peu ce que j'ai ici? Pas besoin de manipuler ici. Je vais vous rédiger une ordonnance. Je vous garantis un bon tour de taille en un mois. Je savais que vous en étiez capable. Attendez un peu. Je vais recharger ma carte de membre avec 2 millions. 2 millions! 2 millions! Je veux cette ordonnance aussi. Moi aussi, moi aussi! Moi aussi, moi aussi! Vous, ceux qui doivent recharger, rechargez. Ceux qui doivent faire la queue, faites la queue. Ne faites pas peur à mon petit frère. Pourquoi tout ce bruit ici? Allons-y aussi. Allons-y, allons-y. Faites réduire 3 bols d'orne. Buvez-le une fois avant de dormir. Buvez-le pendant un mois, et massez-vous en plus. L'effet sera encore meilleur. Vous n'avez pas de service de massage ici. J'ai entendu dire que l'effet est meilleur quand c'est quelqu'un d'autre qui masse.
À l'avenir, nous envisagerons d'ouvrir ce service. Alors, dépêchez-vous de l'ouvrir. Ne faites pas attendre votre grande sœur trop longtemps. Je vais recharger maintenant. La même ordonnance, donnez-moi directement pour 6 mois. Non, donnez-moi pour 1 an directement. Je vais ajuster votre ordonnance. Je vous garantis des résultats en 1 mois. 1000 merci tout à l'heure. Je vais aussi recharger 500 000. 500 000. Docteur Miracle, je le veux aussi. Quelle est cette capacité divine? Je le veux aussi. Il a vaincu le vautour et a même guéri la maladie pulmonaire de Han Shixiao. Aujourd'hui, il a redonné vie à la clinique esthétique Tianqing à 3 reprises. Qui est donc ce Suding? Il doit être un expert en arts martiaux. Il pourrait vraiment guérir la vieille dame. La personne que je veux éliminer, même le roi du ciel ne peut la sauver. Qui est Suding pour s'opposer à moi? L'assassinat du vautour a échoué. Suding va-t-il me soupçonner? Et alors, s'il te soupçonne, il ne peut pas te mordre. Continue de surveiller cette vieille dame et agis selon le plan. Va. Oui, maître. Père, Gu Wanqing est venu à l'entreprise. Notre plan peut être mis en œuvre. Il est temps de passer à l'action contre toute leur famille. Patron, nos recettes d'aujourd'hui dépassent 5 millions. C'est plus que le total de l'année dernière. Patron, vous êtes un génie. Vous avez facilement retourné la situation. Je veux aussi une copie de cette ordonnance. Beau-frère, j'ai découvert qui a engagé Qin Zhuang. La personne qui a ordonné la mutilation de Qin Zhuang est Gu Ziong. C'est-à-dire le fils de Gu Haiyang, ce même Gu Ziang, qui n'abandonne jamais tant qu'il n'a pas atteint son but. Il va certainement frapper fort par la suite, visant Tianqing médecine esthétique, vous visant personnellement. J'ai entendu dire que Gu Ziang est le chef des 4 grands malfrats de Longshang. Une fois qu'il a quelqu'un dans le viseur, il ne reste qu'une issue, patron. Nous devrions fermer boutique et prendre la fuite. Allez vérifier combien d'argent. Tianqing médecine esthétique a perdu, après l'incident de mutilation. Cela, je l'ai déjà calculé. Cela inclut les indemnités pour la victime mutilée. Les pertes totales s'élèvent à plus de 26 millions. Reste ici. Je vais aller réclamer l'argent. Allez réclamer l'argent à Gu Ziang. Le patron est fou. Ça y est, c'est fini s'il y va. Il ne reviendra sûrement pas. Gu Ziang là? Monsieur Gu est présent. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Pour le voir, je n'ai pas besoin de rendez-vous. Qui êtes-vous pour tenir des propos aussi arrogants ici? Si votre statut est inférieur au mien, je vous ordonne maintenant de m'emmener immédiatement voir Gu Ziang. Que? Je suis Liang Bo, directeur exécutif du groupe Gu, subordonné direct de Monsieur Gu Ziang. Et vous, quel est votre statut? Si vous voulez toujours être le directeur exécutif, emmenez-moi immédiatement voir Gu Ziang. Le directeur Liang est un cadre supérieur, juste après les patrons. Qui est-ce? Probablement fou. Tu veux m'enlever mon chapeau? De quel droit? Du droit que j'ai partagé le lit avec Gu Wanqing hier soir. C'est ce gendre qui a épousé dans la famille? Quel arrogant! Je n'ai pas reconnu le grand homme, mon gendre. Ne m'en veuillez pas, je vous prie. Vous êtes un homme de Gu Ziang. Oh, je peux aussi être votre homme? Tu sais qui prendre. Non, ce n'est pas mon beau-frère Suding. Je suis Gu Ziang. J'ai grandi avec Wanqing. Posy, dis-moi, c'est Gu. A-t-il le droit de me serrer la main? Tu viens de dire que tu pouvais être mon homme, non? Ce type me cherche délibérément. Il n'en a aucun droit. Il n'est même pas digne de vous cirer les chaussures. Il en est loin. Si vous ne me protégez pas... Même si je dois m'écraser, j'écris le caractérisé sur votre jambe. Alors, d'après toi, ce type c'est un ingrat? Ça ne finira donc jamais? Il ne s'arrêtera qu'après m'avoir ruiné. Évidemment que oui.
c'est notre ancien président. Il a adopté son père, Gu Haiyang. Et eux, en retour, profitant de la santé fragile de notre ancien président, ils ont tenté de s'emparer des actifs de la famille Gu. Et pire qu'un animal. Bien. Un être pire qu'un animal n'a pas le droit de me serrer la main. C'est la perte pour Tianxing Medical Beauty. Plus les dommages moraux, le préjudice psychologique du personnel. Le total est de 52 millions. Vous avez des preuves? Des preuves? Payez sagement, sinon, je vais vous régler votre compte. Jetez-le dehors. Si vous ne payez pas, vous finirez aussi ici. Si tu ne paies pas, tu tomberas là. Gendre entrant, tu oses! Qu'est-ce qu'un gendre entrant de spécial? As-tu déjà vu un gendre aussi arrogant que moi? Toi? 52 millions? C'est ça. Je te les transfère maintenant. Quels 52 millions? C'est clairement 86 millions. Quelle est cette expression? Si tu ne me crois pas, ramasse les listes et regarde-les. Ce n'est pas un gendre entrant, c'est carrément un super tyran. C'est un avertissement. Si tu oses recommencer. Je vais t'achever. Ce ne sont pas mes mots. Souviens-toi, partons. Wouah, cette manœuvre, même un voleur dirait incroyable. Patron, Gu Xiang va aujourd'hui, lors de l'assemblée des actionnaires, révocher votre femme de son poste de directrice générale. Je me fiche de ces conneries. Gu Wanqing a été révoqué, n'est-ce pas? Cela entraînera de grosses pertes d'argent. Le salaire de directrice générale, plus les dividendes annuels. Cela représente au moins une centaine de millions. Il y a 50 millions à moi là, dedans. Révocher Gu Wanqing. Ils vont trop loin. Je vais aller soutenir Gu Wanqing. Arrête de faire l'hypocrite, patron. Attendez-moi. Parle-moi de Gu Haiyang et de son fils. Gu Haiyang est surnommé l'empereur local de Longsheng. Il contrôle tout Longsheng. Le groupe Gu ne fonctionne aussi que selon ses ordres. Au début, Gu Haiyang voulait que Gu Wanqing épouse Gu Xiang. Suis-je à ce point mesquin? Continue. Mais l'ancien président, ainsi que la directrice Gu Wanqing, ont catégoriquement refusé Gu Haiyang. C'est depuis ce moment-là que Gu Haiyang a commencé à haïr la famille de l'ancien président. J'ai entendu dire que l'ancien président a été envoyé à l'hôpital par lui. Ce n'est qu'un petit mignon, non? Il ne faut pas dire ça. Il se pourrait que Gu Haiyang soit à la réunion. Vous devez rester discret. On a tous une tête et deux jambes. Je peux éviter son affrontement. Mon Dieu! Si mon gendre est impliqué, puis-je survivre? Que fais-tu ici? Si je ne venais pas, pourrais-tu protéger mon argent? Laisse-moi la place, vite. Quel est cet endroit? Un gendre qui vit chez sa belle famille. Et peut-il y venir? Gendre qui vit chez sa belle famille. Ici encore. Exactement. Contre qui frappes-tu la table? Tu te prends pour qui? L'affaire de Tianxing Medical Beauty n'est pas terminée. Essaye de faire un autre pas de travers, et tu verras ce que je te fais. Oh, nous sommes tous de la même famille. C'est bien de venir ici pour élargir ses horizons. Je suis effectivement venu élargir mes horizons. Continuez. De nombreux actionnaires estiment que Gu Wanqing n'est pas à la hauteur du poste de directrice générale. Depuis que j'ai pris mes fonctions, les bénéfices de l'entreprise ont augmenté d'un facteur 1,5 chaque année. Je demande, qui pourrait faire mieux que moi? À quoi bon faire du bon travail? Tu dois apprendre davantage auprès des aînés. Comment utiliser l'argent pour soudoyer les gens? Après tout, la conscience de beaucoup de gens est bien peu chère. Désolé, j'ai parlé trop. Continuez. Un an, votez à main levée ceux qui sont d'accord pour révoquer Gu Wanqing de son poste de directrice générale. Levez la main. Ceux qui sont d'accord pour révoquer Gu Wanqing de son poste de directrice générale, levez la main. Pourquoi me regardes-tu?
Tu ne penses quand même pas que je vais lever la main pour toi? Ma chérie. Pourquoi tu me regardes? Tu veux que je lève la main pour toi? Mon chéri. Il faut laisser un peu de dignité aux autres. Papa, donne 1 million à chaque actionnaire. Écoute-moi, donne-leur 3 millions chacun. Tu refuserais de lever la main. Oui. Tu es trop radin, vieux radoteur. Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour prendre sa retraite. Ce siège devrait être à moi. Espèce de fils indigne. Gu Xiang a perdu la raison. Regarde bien le spectacle. Je ne suis pas aussi indigne que toi, le vieux président Chen Feng. T'as recueilli par bonté, et toi, tu as voulu détruire sa famille. As-tu encore un peu d'humanité? Ferme-la. Ah, je dois aussi parler de ton petit vice malsain. Et je vous le dis, ce vieux radoteur, chaque soir, va voler des sous-vêtements de femmes. Et en plus... Je t'ai dit de te taire. Papa, tu viens de me donner un coup de pied. Bien joué. On peut discuter seul à seul. On peut discuter, mais si c'est pour aller voler des sous-vêtements avec toi, tu peux toujours rêver. J'apprécie beaucoup vos compétences. Suivez-moi. Je vous offre 200 millions par an. Avez-vous un petit problème par ici? Vous, un traître. Et moi, gendre légitime des Gu. Les dizaines de milliards de capitalisation de la famille Gu m'appartiendront toujours en partie. Et vous voulez que je me trahisse moi-même? Vous avez dû entendre dire que je suis l'empereur local de Longcheng. Vous savez ce que ça signifie? Qui vous a donné ce titre? Où vous l'avez acheté? Empereur local. Vous croyez que je vais téléphoner pour vous dénoncer pour superstition féodale? Peu importe vos manigances, si vous touchez à mes intérêts. Même si vous êtes vraiment un empereur local, je vous réduis en tas de terre. Vous osez me poignarder dans le dos. Et vous osez me fixer du regard. À qui vous dites petit chéri, et poignardez dans le dos, vous et votre père. Êtes des bons à rien. J'ai peur d'être frappé par la foudre. Couper ses pertes, ce n'est pas possible. Gendre, vous devez me protéger. Gendre, vous devez me protéger. Aujourd'hui, j'ai traversé le feu et l'eau pour vous. Vous ne pouvez pas m'utiliser puis me jeter. Vraiment. Il m'utilise pour prouver sa loyauté à ce gendre. Très malin. Bien. Désormais, vous êtes des miens. Merci, gendre. Père, ce djinn ne nous considère pas comme des humains. Vous pouvez tolérer cela? Et vous, me considérez-vous comme un humain? Père, j'étais sous le contrôle mental de Suding. Vous ne devez pas vous laisser diviser, hein. C'était vos véritables sentiments, n'est-ce pas? Père, vous devez me croire. De plus, la priorité maintenant, c'est de faire face à Suding, ce pratiquant martial. Un pratiquant martial. Quelle importance. Préparez-vous. Préparez-vous à venir avec moi accueillir le maître Piao Miao? Oh, vous voulez dire cet éminent maître descendu du mont Kunlun? Il a dit que récemment, à Longcheng, une puissante énergie éclatait de temps à autre. Il vient enquêter. À ce moment-là, si je lui demande un service, refusera-t-il? On dit qu'un dragon féroce ne traverse pas le fleuve. Moi, l'empereur local, ce que je représente, Suding, tu devras le comprendre, au prix de ta vie. Père, concernant la famille Gu, j'enverrai Guiren régler cela. Ce vieux Gohayang, il ne t'a rien fait? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es en colère contre moi? Dis quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère? Je dois encore le dire, tu ne vois même pas. Pourquoi je suis en colère? Tu es vraiment incroyable. Non. Comment je peux savoir si tu ne dis rien? Je t'en supplie, arrête le traitement silencieux. D'accord? Pour une troisième, laisse-moi comprendre au moins. Waouh, c'est toujours la belle présidente du groupe Gu? Devant son gendre, elle est si humble. J'ai entendu que tu as grandi avec Gu Xiang et que tu as failli l'épouser. Tu parles de ça? Va demander. N'importe qui dehors. Gu Xiang et moi, nous
Nous sommes vraiment comme l'eau et le feu. Vraiment, hein. Qui sait ce que vous faites en secret? Il n'y a rien en secret. Je garde ma chasteté. Ne m'accuse pas à tort. Si tu ne me crois pas, on essaie ce soir. J'ai tout ce qu'il faut dans toute la ville de Longsheng. Je suis aussi parmi les meilleurs. Je pense que tu es du signe du cochon, parmi les meilleurs. Tu es vraiment un cochon, et des plus énormes. L'ambiance y est. Alors, on essaie ce soir? Tu ne penses qu'à ça jour après jour? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu te serais fait mettre à la porte. Tu ne peux même pas garder mon argent. À quoi sers-tu? Je me le demande. Aujourd'hui, tu as complètement offensé Gu Haiyang. Ce type ne va certainement pas en rester là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je me suis marié dans ta famille. Go. Et je n'ai eu aucun plaisir. Rien que des ennuis. Quelle poisse j'ai eu? Je suis désolée, je ne savais vraiment pas que les choses tourneraient ainsi. Pardonne-moi, d'accord? Tiango. Vraiment. Une PDG du groupe Gu, comment peut-elle être si... L'affaire Tianxing Medical Beauty, si importante, tu l'as réglée en une demi-journée. Tu es vraiment fort. Mon mari, tu n'as pas à le complimenter. Je complimente mon beau-frère. En quoi cela te regarde? Vous pouvez même vous disputer pour ça. Patron, quelqu'un a pris ton médicament, il est presque 3 heures. Viens vite. Quoi? La situation est très grave. Et de nombreux clients l'ont vu. Je crains que la situation ne devienne incontrôlable. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Attends-moi. Le destin peut résoudre cela. Ce Gu Haiyang commence à agir. Vous aussi surveillez les différentes filiales. Le spectacle commence déjà. Un gendre qui vit chez sa belle famille, encensé à outrance. Suding est allé à Tianxing Medical Beauty. Maître, je donne un banquet ici ce soir. J'ai invité toutes les personnalités importantes de Longsheng pour vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes attentionné. Je vais d'abord m'occuper des affaires sérieuses. Papa! Gu Wenlong vient d'appeler pour dire que Sudi et les autres sont à Tianxing Medical Beauty. Ordonne immédiatement à Guiren d'emmener des hommes à la villa des Gu pour les arrêter. Et dis à Wushu d'emmener la vieille dame. Papa, je vais les utiliser comme monnaie d'échange pour attirer Suding au manoir Jingai et laisser le maître éthéré le tuer. Je veux utiliser le maître éthéré comme une arme. Pour tuer Suding, ce pratiquant d'arts martiaux, devant tout Longsheng. Papa, à ce moment-là, dans tout Longsheng, plus personne ne pourra te rivaliser. Je vais immédiatement arrêter les gens chez les Gu. J'ai entendu dire que des actes de mutilation avaient eu lieu ici. Aujourd'hui, les médicaments prescrits ont intoxiqué quelqu'un. Votre établissement est une arnaque. J'ai pris le remède et je sens une chaleur dans la poitrine. C'est le signe avant-coureur de l'effet du poison. Je pensais rencontrer un grand médecin, mais c'est juste un beau gosse. Remboursez-moi. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Patron, Madame Zhang est venue ce matin. Elle s'est évanouie peu après son arrivée. Puis sa famille est entrée en criant. Il criait et faisait du tapage. Combien de temps s'est écoulé entre son évanouissement et l'arrivée de sa famille? Moins de 2 minutes, je pense. Avez-vous appelé le 112? Oui, il devrait arriver bientôt. Rappelez-les. Dites-leur de retourner à leur base. Que voulez-vous dire en les renvoyant? Fermez la porte. Que comptez-vous faire? Fermez la porte, bien sûr, pour régler leur compte. Madame Zhao, vous êtes entrée en moins de 2 minutes. Comment cela se fait-il? Avez-vous vous-même administré le poison, puis attendu dehors avec un chronomètre? Peux-tu être un peu plus professionnel? La culture de l'acteur. Tu pourrais au moins jeter un coup d'œil. Il a fait du mal aux gens, et maintenant il retourne la situation. Où est la loi? Que voulez-vous faire? Nous voulons une compensation d'1 milliard.
Sinon, nous restons ici. Ami. N'hésitez pas à appeler la police, j'ai tout mon temps. Pour jouer avec vous. Bref, ce magasin, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Toi. Même en colère, tu es si belle. Oh, il frappe les gens. Ton visage a heurté ma paume, mon ami. Tu as du cran. Tu oses me frapper. Que j'ai du cran, tu n'as pas à le dire. Tous ensemble, tape ces deux. Je vois qu'il ose bouger. Mon Dieu. C'est le fils du plus riche. Lin Yibai. Ce fils du plus riche. Osez-vous créer des troubles sur le territoire de mon grand frère, Lin Yibai? Combien de têtes avez-vous sur le coup? Quoi? Lin Yibai appelle Suding grand frère? Jeune maître Lin, ce n'est pas une bagarre. La personne est en état. Il faut bien donner des explications, n'est-ce pas? Je vais te donner une gifle. Si mon grand frère dit que tu cherches des ennuis, alors c'est forcément vrai. Prenez-le dehors et jetez-le au chien. C'est Gu Wenlong qui m'a ordonné de le faire. Il m'a aussi dit de rejeter la faute sur Gu Wanru pour que vous vous battiez avec Gu Wanru et qu'il en profite. De plus, il fréquente beaucoup Gu Xiang ces derniers temps. Ce traître malfaisant. Prends tes hommes et dégage. D'accord. Dégage. Mon Dieu. Alors? Comme l'a dit grand frère, mon cœur a un gros problème. Le médecin a dit qu'à tout moment dans le mois, je pourrais trépasser. Avec moi ici. Même le roi du ciel ne pourra pas t'emmener. Shaoyi, apporte-moi les aiguilles. D'accord. Quelle est cette technique divine? Je me sens comme renaître. Je n'ai jamais eu autant de vitalité. Grand frère, comment tu fais? Le cœur appartient au feu, et le feu provient de l'âme. Donc ta lampe d'âme est faible. J'ai simplement ajouté de l'huile à ta lampe d'âme. Pour te faire brûler plus fort, en somme, le problème est résolu à la racine. Merci, grand frère. Grand frère, Gurayang a envoyé des invitations partout, disant qu'il va présenter un bon spectacle au manoir Jingai. Est-ce que cela pourrait viser la famille Gu? Pourquoi la famille Gu a-t-elle tant de problèmes? Fais quelque chose pour moi. D'accord, grand frère. Faites un effort supplémentaire. Chaque mois, je prévois de prendre 10% des bénéfices pour vous servir de prime. Merci, patron. Vive le patron. Monsieur Su, merci de m'avoir soigné hier. J'ai spécialement apporté une bannière de remerciement. Sérieusement, patron, tu t'es déjà fait avoir par Xue. Xue est mûr, sexy et riche. Quel homme pourrait résister? C'est vrai. Je veux dire que Monsieur Su est très compétent techniquement. En un mot, c'est simple et clair. Je te connais trop bien. Quel regard tu as? Tu veux que je te l'explique? Si tu es comme ça, alors je dois dire ton histoire avec Gu Xiang. Vos histoires d'enfance. Non, j'ai tort. Je m'excuse, d'accord. Ne cherche plus d'ennuis à l'avenir. Oh. Merci pour votre reconnaissance, Sir Wei. Ce petit frère arrogant. Il est si arrogant même en étant un gendre entrant. C'est vraiment fascinant. Attends-moi ici un instant. Qu'y a-t-il? Je le disais, récemment à Longsheng, d'où viendrait une telle énergie? C'est en fait l'aura du lignage ancestral des monts Kunlun. L'aura du lignage ancestral qui te contamine n'est pas pure. Tu n'es qu'un ermite solitaire. Je n'ai pas à te le dire. Je ne suis pas obligé de vous informer. Jeune homme, tu es bien arrogant. Je suis un ancien du mont Kunlun, de l'une des 12 grottes célestes. Je suis le doyen des affaires extérieures du pic du serpent géant. Me rencontrer, c'est une chance inouïe pour toi. Je vois que tu as du talent, et je veux bien te prendre comme disciple. À genoux, et fais l'acte de vénération. Tu es fou. Je t'offre une opportunité par bonté, et tu me réponds ainsi.
Très bien, je vais donc absorber l'énergie ancestrale de ton corps. Arrête de faire le malin devant moi. Toi, la cloche de l'empereur de l'Est. Tu es du mont Kunlun et de la première grotte céleste. Le pic de la capitale céleste. Vénérable Seigneur, je ne savais pas que vous étiez d'un rang si élevé. Je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Vénérable Seigneur, je ne savais pas que vous étiez d'un rang si élevé. Je vous en prie, laissez-moi une chance de vivre. Pourquoi es-tu descendu de la montagne? Je voulais sélectionner quelques élus du ciel pour les ramener au pic du serpent géant. En chemin, je suis passé par ici, sachant qu'il y avait un champ d'énergie. Je suis venu voir, sans savoir que je vous offenserais. Veuillez m'excuser, vénérable Seigneur. Sors de la cité du dragon. Oui, oui, oui. Il y avait beaucoup de bruit dehors tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça te regarde? Tous les jours. Pourquoi tant de questions? Je suis ta femme. Tais-toi! Gu Wenlong m'a fait ça. Je vais lui casser les pattes. Ce gamin, il mérite vraiment. Que faites-vous ici? Notre collaboration ne doit pas être révélée, sortez vite! Collaboration? Tu ne sais pas ce que tu es? Coopération. Tu ne sais pas ce que tu es vraiment. Que veux-tu dire par là? On ne te considère pas comme un être humain, c'est ça. La coopération. Je voulais simplement t'utiliser pour éviter les traces de Suding. Suding est trop puissant. Même mon père doit éviter sa puissance. Pourtant, tu veux le chasser de la maison? Mais, tu sais, je dois te remercier. Si ce n'était pas pour toi, notre plan ne se serait pas déroulé aussi facilement. Le seul regret, c'est que tu es le seul dans cette maison. Je dois encore aller ailleurs pour capturer Gu Wanru et les autres. Emmenez-les. Emmenez-les. Papa, qu'est-ce qui se passe? Gu Xiang. Il a envoyé des gens à la maison. Ils ont arrêté Wenlong. Wanru a aussi disparu. Et ta grand-mère n'est plus là. J'ai entendu dire que Gu Haiyang va recevoir aujourd'hui au manoir Jingai un maître spirituel accompli. C'est probablement pour Suding. Ce Gu Haiyang veut détruire notre famille Gu en une seule nuit. Suding, prends notre Wang Sheng et quitte Longsheng immédiatement. Partez le plus loin possible. Ne revenez jamais. Wenqing pouvoir t'avoir marié à Suding est une grande chance pour notre famille Gu. Fais-lui une bonne épouse. Tu m'entends? Hier, tu as dit que tu allais me réduire en bouillie. Aujourd'hui, Gu Haiyang demande à être réduite en bouillie. Hier, tu as dit que tu allais me réduire en bouillie d'un coup de poing. Aujourd'hui, moi Gu Haiyang, je te demande de le faire. Si tu es civil... Reviens, si tu en as le courage. Je t'attends au manoir Jingai. Quand j'arriverai, tu ferais mieux d'avoir le courage de le répéter. Insensé. Suding. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas à t'impliquer dans ce pétrin. Moi, je suis quelqu'un qui répond toujours aux appels. Il m'a demandé de le frapper. Alors, je vais l'écraser. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Suding, il a la langue serrée mais le cœur tendre. Il part sauver ta grand-mère et les autres. Dépêche-toi de le suivre. Papa, Suding aura-t-il le courage de venir? Pour quelqu'un d'aussi arrogant et présomptueux que lui, il viendra forcément. Comment va le maître éthéré? Il est blessé. Et il a subi un choc immense. Mais ce n'est pas grave. Il m'a promis de faire son entrée en dernière position. Ah? Ce maître éthéré est un cultivateur des monts Kunlun. À Longsheng, qui oserait lui faire une telle peur? Il refuse d'en dire un mot, mais même s'il est blessé, pour affronter un simple Suding, ce sera un jeu d'enfant. Aujourd'hui, je vais voir si Suding est vraiment si fort. Bon, reste ici pour l'instant. Je vais voir comment va le maître éthéré. Regarde, ce n'est pas Gu Wanqing. Avec son jambe qui vit chez elle. J'ai entendu dire que ce soi-disant banquet de bienvenue, en réalité, vise la... Alors, aujourd'hui, ça va être... Yo!
Tu oses vraiment venir? J'aime toujours aider les autres. Ton père a tellement supplié. Je ne pouvais pas le décevoir. Sœur, sauve-moi! Où est ma grand-mère? Je ne la vois pas. Pourquoi cette hâte? Toi, agenouille-toi maintenant et avance. À genoux jusqu'à moi. Tu frappes sans force? Tu n'as pas mangé? Tu dis ça exprès pour que je les libère, c'est ça? Tu es trop naïf. Tu fais la fille? Tu peux mettre plus de force? Maintenant, tu es satisfait? Merci. Cette personne a failli faire couler mon Tianxing médecine esthétique. Si j'intervenais moi-même, ça gâcherait un peu l'ambiance familiale. T'as raclé? Ça m'a vraiment fait plaisir à voir. Toi? Tu oses te jouer de moi? Tu oses te jouer de moi? Je n'ai pas ce genre de passe-temps. Si c'est ce que tu cherches, demande plutôt à qui veut bien s'amuser avec toi ici. Et cette femme alors? Elle, ça va. Elle sait reconnaître ses torts. Avant, elle m'a même versé une grosse indemnité. Tu ne peux pas y toucher. Tu me dis de ne pas y toucher, mais moi, je vais le faire. Frappe-toi. Si tu veux agir, agis. Pourquoi te frapper? Tu veux m'effrayer? Tu oses encore faire le fier au manoir Jingai? Tu ne me connais pas. Je ne t'en veux pas. C'est comme ça que je suis. Je fais le fier quand j'en ai envie. Peu importe le moment, le lieu ou les personnes. Maître Guy, arrêtez-le vite. Je vais chercher mon père. Fais attention. C'est le meilleur combattant de Longsheng. Vas-y, arrête-le. Je vais l'arrêter, moi! Tu as peur, et moi je n'ai pas peur! Je ne suis ni ton garde du corps, ni ton bouclier humain! Tu me prends pour un coussin? T'es sérieux? Je ne suis qu'un serviteur, je ne veux pas vous offenser. Un serviteur, mon œil. Tu es le meilleur combattant de Longsheng. Et tu te mets à genoux comme ça. C'est vraiment incroyable. Exactement. Et ton père? Mon père, il reçoit le maître éthéré. Tu es foutu. Quoi? Le maître éthéré des monts Kunlun? J'ai entendu dire que c'est un véritable cultivateur, avec des pouvoirs divins. Pas étonnant qu'ils aient monté un tel spectacle. Ils ne veulent donc pas laisser la moindre chance à la famille Gu. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Gu à Longsheng. Suding, avant l'arrivée du maître éthéré, pars vite. Si je pars, et toi? C'est notre épreuve à nous, la famille Gu. Mon père et moi devons y faire face ensemble. Tu es innocent. Te faire entrer dans la famille pour conjurer le mauvais sort n'était qu'un caprice de ma part. Maintenant, je te présente mes sincères excuses. Sois plus calme. Et regarde bien le spectacle. Assieds-toi. Mon petit chéri, tu es foutu. Papa. C'est fichu, il est trop tard pour partir maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Jing est trop arrogant. Il ose encore se moquer de moi. Maître, c'est celui dont je vous ai parlé. Ce pratiquant d'arts martiaux, je vous en prie, neutralisez-le. Nous sommes de vieilles connaissances. Et aujourd'hui, vous m'avez si bien reçu. Je vais donc vous rendre un service. Montrez-moi le chemin. Merci, maître. Par ici, je vous en prie. Gamin, on dit que tu fais encore le fier. Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, et je ne sais pas ce que signifie faire le fier. Alors, pourquoi ne pas nous en faire une démonstration sur place? Tu ne crois tout de même pas qu'en tant que pratiquant d'arts martiaux, tu peux faire tout ce que tu veux? Sais-tu que le maître éthéré peut, d'un seul doigt, te réduire à l'état de fourmi et t'écraser? Maître, montrez à ce jeune homme vos techniques divines. C'est impossible! Je t'avais dit de quitter Longsheng. Tu n'as donc rien entendu? Quoi? Dégage! C'est à l'immortel éthéré que tu parles? Quelle est cette attitude? Je t'ordonne. De dégager immédiatement. C'est comme ça qu'il me traite, moi! Mais qui tu crois être? Moi. Je comptais juste finir ce repas. Et quitter Longsheng. Je vous prie. Mais j'ai dit de dégager sur le champ. Oui, pardon, je vous en supplie, votre Excellence. Soyez clément et épargnez ma vie.
Votre Excellence. Papa, qu'est-ce que tu fais? Le champ d'énergie que cherche l'immortel éthéré, serait-ce celui émis par Suding? C'est aussi lui qui a blessé l'immortel éthéré. Ce qui veut dire que Suding est le grand personnage suprême du Mont Kunlun. Que faire alors? Je t'en prie, frappe. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu une telle demande. Que veux-tu faire? Je te préviens, si tu oses me toucher, la vieille dame Shenfeng ne survivra pas non plus. Pour te dire vrai, j'ai déjà transféré Shenfeng. Cette vieille dame, si je rencontre un problème, elle sera certainement... Ose toucher à ma grand-mère, et tu verras. C'est simple alors, laisse-moi partir en sécurité. Et je te garantis sa sécurité. Jouez au plus fin avec moi, tu es encore trop jeune. Suding. Il est arrivé? Il est là. La grand-mère va bien. Elle s'est rétablie. Grand-mère, tu vas bien? Je vais bien. Jouer au plus fin. Mais tu n'es pas à la hauteur. J'ai eu tort. Toi, le roi local, comment pourrais-tu avoir tort? Je ne suis pas un roi local, je suis un plou. J'ai dit que tu étais un roi local. Pourquoi tu comptes? Tu l'as bien mérité. Au pied de mon Kunlun, il y a une vallée de la mort. C'est assez froid et désolé. Jette Gu Ayang là, dedans. Qu'il y soit roi local à vie. Et mène Guziang aussi. Non. Non, je me suis trompé. C'est toi qui as eu cette idée. Je n'ai rien à voir avec ça. Quand vous étiez au groupe Gu, je vous ai donné une chance. Vous l'avez cherché. Oui, votre Excellence. Levez-vous et dégagez. Dégagez. Grand-mère. Mon garçon, tu m'as vraiment guéri. Comment ça pourrait être faux? Ta grand-mère est guérie. Plus besoin de mariage propitiatoire. Notre farce. De t'aussi prendre fin. Divorçons. Séparons-nous en bons termes. Suding, tu es malade? Tu m'insultes. Une femme comme moi, avec un si beau corps, si jolie, et en plus, une PDG valant des dizaines de milliards, à l'avenir, je ne ferai que t'aimer davantage, te choyer et te gâter. Je danserai même pour toi, nettoyer les vitres, secouer le soleil. Une femme de qualité comme moi, sur le marché du remariage, tu en trouveras une autre. Tu es fatigué? Rentrons à la maison, d'accord? Allons-y. Où poses-tu la main? Nulle part. Lâche-moi. Allons-y. Lâche-moi tout de suite. Cet enfant, Wang Qing, comment se fait-il que l'écart entre ses jambes soit encore si petit? Ce ne serait pas que Suding est incapable. Tout à l'heure, je vais devoir les droguer.